Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore en ce soir. Je vous laisse le temps de vous connecter. Et pendant que je vous laisse le temps de vous connecter, nous allons encore adorer le Seigneur, chanter encore ce chant. Pour ceux qui ont connu mon album Si je chante, qui est sorti déjà en 2007. Et ce chant qui nous a fait du bien, ce chant qui vous a fait du bien, Emmanuel, Dieu est avec nous, Dieu nous garantit qu'il sera constamment avec nous. Alors si tu connais ce chant là où tu es avec moi, tu peux le chanter. Bienvenue à ceux qui se connectent. Alléluia. Emmanuel, Dieu est avec nous. Il conduit nos pas, chaque jour il veille sur nous. Bonsoir à ma sœur de vie. Emmanuel, tu es toujours là. Je ne crains aucun mal, tu es ma force. Adore Dieu avec moi. Si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Emmanuel. Dieu est avec toi, n'aie pas peur. Alléluia. Oh, verse les eaux, tu seras toujours là, Emmanuel. Et les fleuves, ils ne me submergeront point. Peu importe les vents et les marées, peu importe les épreuves, j'aimerais encore te dire en ce soir de la part du Seigneur que Dieu est de ton côté, que Dieu est toujours avec toi. Nous sommes en train de parler de l'impatience, l'ennemi de notre destinée. Puisque tu as une destinée avec Dieu, alors laisse-moi te dire que jamais il va t'abandonner, que jamais il va te délaisser. Il restera toujours avec toi. Tu as un sauveur qui n'est pas lâche. Tu as un Seigneur qui ne laisse jamais ses enfants. Alléluia, tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires et tu oins d'huile nos têtes. Oh, Emmanuel. Alléluia. Oh oui, Dieu. Alléluia. Tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Alléluia. Chaque jour, il veille sur nous. Noël. Alléluia. Oh, oh, oh. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Tu es ma force. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Emmanuel est là. Adore le Seigneur avec moi. Oh, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Même si les sorciers de ta famille se décident de te faire la guerre, ils ne t'auront jamais. Au nom de Jésus, Emmanuel sera toujours là pour te délivrer, car le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel le délivre toujours. Oh, il est là, Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Oh, 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 oh. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Emmanuel. Jésus, tu conduis mes pas. Tu es toujours avec moi, Jésus, tous les jours de ma vie. Sur toi, je peux m'appuyer. Sur toi, nous pouvons compter. Sur toi, nous pouvons compter. Dieu est avec nous. Oh. Alléluia. Emma. Oh Dieu. Non, 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 non. Je ne crains aucun mal, Jésus. Emmanuel, Emmanuel.
chaque jour. Oh Jésus, alléluia, Emmanuel, adore-le avec moi. Je ne crains aucun mal, non, tu es ma force. Je ne crains aucun mal. Oh non, 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 je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, non. Oh Jésus, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es ma force. Alléluia. Oh yes. Tu es ma force. Alléluia. Tu es ma force. Alléluia. Emmanuel est notre force. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, je salue la sœur Veritas. Bon anniversaire à toi, femme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ici, je salue la servante de Dieu, Karine. Que Dieu te bénisse. Toutes les personnes qui viennent de se connecter, je vous salue encore dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors, si vous êtes là, faites-moi un coucou, manifestez-vous. Moi, ce soir, je suis encore dans la joie de vous retrouver. Et comme vous savez, tous les lundis, à partir de 21h30, nous avons nos réunions, nos directs, ce qu'une femme chrétienne doit savoir. Alors ici, je vois la sœur Mélissa. Shalom à vous, shalom à vous. J'étais encore en train d'interpréter un chant de mon album qui est sorti déjà 2007. Oui, ça fait déjà 11 ans. Ça fait beaucoup, mais je bénis le Seigneur parce que Dieu continue encore à faire du bien à son peuple à travers cet album. Et les bonnes choses sont en train de se préparer, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis déjà rentrée au studio. Pour ceux qui ne le savaient pas, dernièrement, j'avais eu à le dire. Nous sommes déjà au studio et nous sommes en train de travailler parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de l'impatience et je fais partie de ceux qui ne veulent pas précipiter les choses, mais il faut attendre le temps de Dieu. Et même lorsque le diable veut nous décourager, lorsque le diable veut étouffer la semence de Dieu dans nos vies, comme on a vu dernièrement les ennemis comme Pharaon, comme Hérode, eh bien ceux-là, ils ne pourront pas, parce que celui qui a le sceau de Dieu, celui qui a la marque de Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Alors si le diable voulait m'arrêter, si le diable voulait t'arrêter, te stopper, alors j'aimerais tout simplement te faire comprendre que Dieu est de notre côté et avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors pour ceux qui n'ont pas partagé, je vous inviterai encore à partager la vidéo. Partagez la vidéo parce que vous savez que ce soir, nous sommes en train de continuer encore sur notre thème. Et ce soir, Dieu va encore nous faire du bien. Ce soir, Dieu va encore nous parler. Je pense que ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes en train de me suivre. Pour ceux qui se connaissent pour la première fois, alors je me présente, je suis la servante de Dieu, votre sœur Oli Djamboult Ndongala, mariée, 3 enfants. Nous servons le Seigneur pour l'édification du corps du Christ dans la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, le ministère d'évangélisation mondiale, sauver pour sauver. Alors, bien aimés dans le Seigneur, comme vous savez également, tous les derniers samedis de chaque mois, nous avons nos réunions de prière, nos réunions de puissance, nos réunions d'impact. Et ces réunions sont pour toi, ces réunions sont pour moi, et vous êtes les bienvenus encore à ces réunions. Alors, vous savez que déjà, notre prochaine réunion, c'est le 24 février, à partir de 15h30 jusqu'à 18h. Aux 2 rue des Cosmonautes à Choisy-le-Roi. Et l'adresse n'a pas changé, c'est toujours la même adresse. Aux 2 rue des Cosmonautes, comme je l'ai dit, à Choisy-le-Roi. Pour avoir plus de précisions par rapport à l'itinéraire, alors je vous inviterai à aller sur ma page Oli Djamboult Ndongala ou bien sur la page de mon époux Brice Ndongala et vous verrez justement l'itinéraire. Alors moi je suis encore dans la joie de vous retrouver ce soir. Vraiment, c'est une joie pour moi à chaque fois de me présenter encore devant vos écrans. C'est une grâce tout simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes comptés parmi les vivants de cette
belle journée, bien-aimé. Et j'aimerais que tu puisses réaliser ce privilège que tu as aujourd'hui de respirer. L'air que nous respirons, comme ce chant que j'aime, cet air que je respire. C'est la présence de Dieu qui nous donne la force de tenir dans ces temps de la faim, dans ces temps où il y a l'oppression, dans ce temps où le diable s'est levé, où le diable s'est activé avec ses agents, avec ses démons. Il a introduit dans nos assemblées, dans nos maisons, dans la société, des esprits impurs afin de nous décourager. Alors ce soir, je suis encore venu encourager une femme pour dire que bien-aimé, tiens ferme, tiens bon, va jusqu'au bout, car des choses merveilleuses ont été dites sur toi, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Et tant que Dieu, ces choses ne se sont pas accomplies dans ta vie, tant que Dieu n'a pas accompli ces choses dans ta vie, alors laisse-moi te dire que tu es béni. Pourquoi? Parce que le diable n'aura pas raison de toi. Hier, j'ai encore publié sur Facebook où je disais que je regarde au loin mes ennemis et je ris parce qu'ils n'ont pas eu raison de moi. Et j'aimerais encore en ce soir que tu puisses te réjouir, parce que tous ceux qui croyaient que tu allais mourir sont confondus. Tous ceux qui croyaient que tu n'allais pas rentrer dans cette année 2018, qui croyaient que tu n'allais pas te marier, qui croyaient que tu n'allais pas percer, qui croyaient que tu allais toujours avoir cette vie de médiocrité, j'aimerais dire encore à une femme ce soir que tes ennemis seront confondus. Et Dieu va même faire exprès de les laisser vivre longtemps, afin qu'ils puissent voir les bontés de Dieu dans ta vie, afin qu'ils puissent témoigner et dire que assurément nous nous sommes moqués de cette femme, nous nous sommes moqués de cette personne, mais Dieu est avec cette personne parce que nous l'avons vu. Il arrive à un moment donné où Dieu nous fait passer par les épreuves afin de forger notre foi, afin de faire grandir notre foi, oui, afin de faire aussi éclater sa gloire. Bien-aimé, l'école de Dieu est très très importante et nous sommes appelés à passer par l'école de Dieu. Cette école est nécessaire afin de te forger. Alors ceux qui n'ont pas encore partagez la vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui suis et qui es béni, fais participer encore à d'autres personnes, vraiment, afin qu'ils soient bénis. Alors, toutes les personnes aussi qui me suivront en rediffusion, je vous salue et je crois vraiment d'un cœur sincère que Dieu va vous bénir et Dieu va vous faire du bien. Alors, Père éternel, nous te disons encore un grand merci pour ce moment que tu nous accordes. Père éternel, je veux vraiment être un instrument entre tes saintes et divines mains, Père. J'aimerais être comme une flèche que tu vas tirer, Seigneur, afin de cibler une personne, afin de cibler un cœur, Seigneur, encore en ce soir. Merci de nous parler à travers ta parole. Merci de nous restaurer, Adonai Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, afin que nous puissions recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, Amen. Soyez encore les bienvenus. Ici, je vois ma sœur Pamela. Sœur Pamela, sois encore la bienvenue. Ici, je vois Centre Chrétien. Bonsoir à tous. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans notre thème. L'impatience, l'ennemi de notre destinée. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ce thème, je l'avais scindé en 3 parties. Alors, la première partie, on avait vu, c'était quoi la destinée. Nous avons vu, c'était quoi l'ennemi. Et là, nous sommes rentrés dans l'impatience, parce que c'est ça, je peux dire, le thème phare de notre sujet. L'impatience, l'ennemi de notre destinée. Et bien aimé dans le Seigneur, la dernière fois nous avons vu que l'impatience était tout simplement l'incapacité de supporter, d'attendre quelque chose ou quelqu'un. Quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui a un cœur bouillant, c'est quelqu'un qui ne sait pas se tenir, c'est quelqu'un qui veut voir les choses très vite arriver, c'est quelqu'un qui veut obtenir tout de suite les résultats. Il y a des choses, c'est vrai que Dieu nous fait grâce et nous pouvons voir ces choses se réaliser tout de suite, mais il y a certaines choses qui prennent du temps et des fois même Dieu fait exprès de nous faire patienter dans certaines choses afin de nous éprouver, afin de voir aussi notre motivation. Et vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, je ne connais pas le sujet, la raison pour laquelle tu t'es converti, la raison pour laquelle tu es venu au Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se sont converties. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'une guérison, parce qu'ils avaient besoin d'une délivrance, parce qu'il y a eu une situation dans leur vie qui les a poussés à venir au Seigneur.
Et lorsqu'ils arrivent au Seigneur, alors des fois lorsqu'ils n'ont pas encore obtenu, reçu la chose pour laquelle ils sont venus, alors ils se découragent et ils repartent aussitôt dans le monde. Il y a des personnes qui sont venues au Seigneur tout simplement parce qu'ils aiment le Seigneur, ils ont entendu parler du Seigneur et parce qu'ils sont venus écouter sa parole, parce qu'ils sont reconnaissants par rapport à l'œuvre salvatrice à la croix, de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux à la croix. Ils sont tout simplement reconnaissants et par rapport à cela, alors ils viennent, ils acceptent Christ dans leur vie. J'aimerais encore aujourd'hui partager sur l'impatience puisque nous sommes en train de le voir. Alors sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Ruth, le chapitre 1, le premier verset jusqu'au verset 7. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent la prendre et comme ça nous allons faire la lecture. Pour ceux qui ne l'ont pas, alors vous allez écouter, je vais lire le passage. Alors je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Du temps des Juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Judée partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et de ses 2 fils s'appelaient Machlon et Biljon. Ils étaient Éphratiens et de Bethléem, de Judée. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Alors Machlon et Biljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, alla afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Alors ici, nous avons lu cette parole, et ici, lorsque nous avons vu, nous comprenons tout simplement que ici, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Elimelech. Et la Bible dit que Elimelech était Éphratien et qui habitait à Bethléem. Et on nous dit de cet homme que cet homme était marié à Naomi et cet homme avait 2 fils. Et lorsque nous voyons la signification de Bethléem, ici nous voyons que Bethléem veut tout simplement dire maison du pain. Alors ici, nous voyons que Jésus aussi était né à Bethléem, comme vous savez dans Matthieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ était né à Bethléem. Comme je disais, Bethléem qui veut tout simplement dire la maison du pain. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, même dans Jean 6, 35, ici le Seigneur Jésus va s'identifier comme étant le pain de vie. Oui, parce que le pain représente la vie. Et Elimelech et sa famille étaient bénis. Pourquoi? Parce que ils habitaient dans une bonne ville. Ils habitaient à un endroit où il y avait la vie. Shalom à toi, pasteur Fanny. Ils habitaient à un endroit bien aimé dans le Seigneur où il y avait la vie, puisqu'ils habitaient à Bethléem, qui veut tout simplement dire la maison du pain. Et comme je vous ai dit, Jésus est né à Bethléem. Bethléem, le pain qui représente la vie. Alors la Bible nous apprend que quelque temps après, il y a eu une famine à Bethléem. Et lorsque la famine va venir à Bethléem, alors qu'est-ce qui va se passer? Elimelech, sûrement, il n'avait jusqu'à présent pas connu la famine. Parce que, bien évidemment, lorsque nous sommes dans une maison qui produit le pain, maison du pain, alors nous avons l'habitude d'être aisés, nous avons l'habitude d'être tranquilles, nous avons l'habitude vraiment de nous sentir vraiment tranquillement. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a jamais connu la disette, c'est une personne qui aura du mal à supporter la disette, à supporter la souffrance. Alors si nous voyons justement Elimelech va connaître un temps de famine. Bethléem va connaître un temps de famine. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Elimelech va prendre une mauvaise décision. À cause de l'impatience, parce qu'il était habitué à être bien, il était habitué à être tranquillement avec sa famille, à vraiment être tranquillement assis vraiment dans cette ville-là, Bethléem. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre une décision. Et cette décision-là, c'est une mauvaise décision. Et lorsqu'il va prendre cette décision, il ne va pas consulter le Seigneur. Et la Bible va nous apprendre qu'il va quitter la maison du pain, la maison de vie, pour aller au pays de Moab.
il va prendre sa femme Naomi, il va prendre ses 2 fils et il va se rendre au pays de Moab. Il quitte Bethléem, la maison du pain, pour se rendre à Moab. Alors, le problème qu'elle a, c'est que lorsqu'il va arriver à Moab, le problème est que les Moabites sont issus d'une relation incestueuse. Vous allez retrouver ça dans Genèse. Justement, lorsque Lot va quitter Sodome et Gomorrhe, et vous allez voir par la suite, après, sa fille aînée va avoir l'idée de donner du vin à son père qui va devenir ivre et qui va vouloir coucher avec son père afin que la lignée de son père puisse se succéder, afin que cette lignée ne puisse pas s'arrêter. Alors, elle va commettre cette erreur-là, où il va avoir l'inceste. Alors, ici, Elimelech va quitter Bethléem et va aller chez les Moabites. Mais le problème, c'est que les Moabites étaient issus d'une relation incestueuse. Voilà, d'une relation incestueuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à sa fille, avec sa fille aînée. Donc, il va arriver dans ce pays-là. Et le problème qui se pose aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, qui se posait à cette époque avec Elimelech, c'est que lorsqu'il arrive là-bas, ce pays-là était un pays qui était maudit. C'était une nation, je peux dire, qui était maudite et qui n'était pas agréée par le Seigneur. Parce que lorsque nous voyons dans Deutéronome 23, au 1er verset jusqu'au verset 3, nous voyons que le Seigneur ne voulait pas que ce peuple puisse se présenter dans sa présence, puisse se présenter dans son assemblée. Alors ici, vous allez voir, comme je dis, Elimelech va quitter ce pays et va aller là-bas. Et d'emblée, ici, la Bible nous apprend, lorsqu'il va arriver là-bas, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous apprend qu'il va mourir au verset 5. La Bible, pas au verset 5, si on monte plus loin, au verset 3, si je ne me trompe pas. En tout cas, la Bible nous apprend que Elimelech va mourir. Et lorsqu'il va mourir, vous allez voir plus tard, après, ses fils aussi, 10 ans plus tard, vont aussi mourir. Mais avant que ses fils ne puissent mourir, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se marier aussi aux femmes aussi moabites. Et comme je vous ai dit que c'est une, je peux dire, un peuple qui est issu d'une relation incestueuse, qui n'était pas du tout agréable à Dieu. Et ces enfants, comme ils ont grandi justement dans ce peuple de Noab, de Noabites, ils vont prendre pour femmes ces femmes Noabites. Ils vont se marier avec elles, Noabites. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 10 ans plus tard, ils vont aussi décéder, ils vont aussi mourir. Alors ici, Naomi, elle va se retrouver toute seule. Elle va se retrouver vraiment dans la tristesse. C'est vrai qu'il y avait les belles filles qui étaient là, mais la semence qui était sortie d'elle, elle perd son mari. Elle perd ses 2 enfants bien-aimés dans le Seigneur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle est triste. Et même son nom va changer en Mara, amertume. Pourquoi? Parce qu'elle va être affligée. Elle va être déçue. Et par le temps, vous allez voir juste après, ici je suis en train de faire un briefing, vous parler un peu de ce passage avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Et ici vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Il se passe après, plus tard, Naomi va apprendre que le Seigneur a visité sa nation, a visité son peuple. Alors Naomi va se décider de repartir dans son pays, de repartir à Bethléem. Et là, nous voyons tout ce qui s'est passé. Sa belle-fille Ruth qui était avec elle va rester avec elle. Dieu va la bénir. Et par la suite, après, elle va se marier. Et Dieu va restaurer Naomi. Alors, bien aimé, puisque nous sommes en train de parler de l'impatience, ici, je vous ai parlé d'un homme qui s'appelait Elimelech. Cet homme-là qui avait sûrement une destinée. Dieu avait prévu des bonnes choses dans sa vie. Mais à cause de l'impatience, à cause de la famine, bien aimé, la famine ici peut représenter les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. La maison du pain, comme je disais, Bethléem, c'est la maison de Dieu. Bien aimé, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur, nous avons quitté le monde des ténèbres, nous avons quitté ce monde et nous devons marcher aux nouveautés de vie. Nous voici maintenant à Bethléem, dans la maison de vie. Parce que Dieu nous enlevait de la mort et Dieu nous emmène dans sa présence. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons héritiers et co-héritiers avec Christ. Et Dieu nous fait de merveilleuses promesses. Mais Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne serait une vie rose. Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne serait une vie facile. Jésus lui-même va dire, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il dit, prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Et Christ va dire, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais je suis venu apporter l'épée dans le monde. Et même Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il a été traité de Belzébul. Même lui qui était Dieu, lui qui était roi, il a connu des temps sombres, il a connu des épreuves. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans tout ce que tu traverses, rassure-toi que Jésus est dans la barque.
Alors même si tu es à Bethléem, dans la maison bénie, dans la maison de vie, dans la maison de Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne passeras pas par des épreuves. Cela ne veut pas dire que tu ne passeras pas par des difficultés. Or la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et des fois, comme je disais, Dieu permettra toujours que tu puisses passer par un désert, par la famine, par les épreuves. Et lorsque tu arrives tu passes par ces épreuves, il arrive des fois où tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que j'ai bien fait de servir Dieu? Est-ce que j'ai bien fait d'abandonner le monde? Alors que Dieu avait délivré son peuple de l'Égypte lorsqu'ils étaient en train de traverser justement le désert. Il y en a qui est en train de regretter. Pourquoi est-ce que nous avons quitté l'Égypte? Oh bien-aimé, ne sois pas de ceux-là qui regrettent d'avoir quitté l'Égypte. Car en Égypte, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Reste à Bethléem. Reste dans la maison du pain. Et ici, Elimelech, il a commis cette erreur. Et avant de quitter, il n'a même pas pris le soin, il n'a même pas pris le temps de demander la volonté de Dieu. Parce que certainement les épreuves par lesquelles tu passes, le désert par lequel tu passes, certainement Dieu est en train de t'éprouver. C'est juste un temps par lequel Dieu te fait passer. Et comme David pouvait dire, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Lorsque je traverse, David est en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. J'aimerais te dire que tu n'es pas appelé à t'arrêter dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu n'es pas appelé à t'arrêter dans cette situation difficile, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es juste appelé à passer, à passer. Pourquoi? Afin de témoigner la grandeur de Dieu, afin de témoigner la puissance de Dieu. Il faut que ceux qui ne croient pas en Dieu puissent croire et voir que notre Dieu est vivant, que le Dieu des chrétiens est puissant. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu démontrer et montrer à Pharaon que c'est lui qui a le dernier mot. Bien que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, mais nous avons vu que le Seigneur a fait éclater sa gloire en Égypte, parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Alors malheureusement, Elimelech quitte la maison et il part chez les Moabites. Et quand il arrive là-bas, il arrive chez les Moabites. Et lorsqu'il arrive chez les Moabites, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant il passe par la mort. Bien-aimé, lorsque tu quittes la présence de Dieu, lorsque tu quittes la maison de Dieu, et lorsque tu pars chez l'autre là, le diable, lorsque tu es tenté par la séduction du monde, par les choses que le diable peut te présenter dans ce monde, tu perds la vie. Et tout de suite, lorsque Elimelech va quitter Bethléem, va partir chez les Moabites, qu'est-ce qui se passe? Il meurt, il sèche. Et non seulement il va mourir, mais par la suite, nous voyons encore ses fils vont connaître la mort. Bien-aimé, ne quitte pas la présence de Dieu. Sois patient. Parce que des fois, il y a des décisions que nous prenons dans la précipitation. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas patients. Parce que nous sommes trop pressés. Parce que nous voulons avoir le résultat tout de suite. Comme je vous avais dit lundi dernier, un fœtus dans le ventre dure 9 mois. Et pendant même ces 9 mois-là, il passe par plusieurs étapes. Aujourd'hui, lorsqu'on te voit, lorsqu'on me voit, on peut voir que j'ai des mains, on peut voir que j'ai des yeux, on peut voir que j'ai une bouche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il a fallu du temps pour avoir ce que tu as eu. Il a fallu du temps pour avoir ce que tu as. Ne quitte pas la présence de Dieu. Et il est vrai, lorsque nous regardons dans le monde des fois, lorsque nous regardons les païens, lorsque tu regardes tes amis, avec lesquels que tu as étudié, avec qui tu as étudié, lorsque tu les vois, tu as l'impression qu'ils ont réussi dans la vie. Tu as l'impression que tout va bien pour eux. Et tu te dis, mais Seigneur, à quand mon tour? Et même ceux qui ne prient pas aujourd'hui, c'est eux qui ont l'air de briller. On a l'impression qu'ils brillent plus que nous. Ceux qui ne prient pas trouvent le mariage facilement. Ceux qui ne prient pas enfantent facilement. Et même des fois, ils ne veulent même pas de ces enfants. Et même des fois, ils avortent de leur grossesse. Alors que ceux qui prient Dieu pour avoir un enfant, ils souffrent. Ils pleurent. J'aimerais te dire que c'est juste un temps de famine.
C'est juste un temps de famine. Ne quitte pas la présence de Dieu. Dieu te supplie encore en ce soir. Ne quittons pas la présence de Dieu. Même si nous n'avons pas encore la réponse à nos prières, même si nous n'avons pas encore des réponses à nos questions, même si nos prières ne sont pas encore exaucées. J'aimerais dire encore à une femme en ce soir, ne quitte pas Bethléem. Ne quitte pas la maison du pain. Ne quitte pas la maison de vie. Oh, Jésus finira bien par te restaurer. Ça, c'est un piège que le diable nous tend aux enfants de Dieu. Lorsqu'on regarde dans le monde, les païens brillent. Ils ont tout ce qu'ils veulent, dans l'apparence. Ils ont des grandes maisons, ils ont des grandes voitures, ils sont bénis financièrement, ils ont, entre guillemets, le succès, ils ont des postes élevés, ils sont à la tête de ce monde. Et on se dit, mais Seigneur, on a l'impression au jour d'aujourd'hui que les chrétiens vivent dans la médiocrité. J'aimerais dire que ce n'est qu'une impression. Parce que ces gens-là, ils paraissent, on a l'impression qu'ils brillent. Mais il y a un proverbe qui dit dans le monde, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est qu'une impression. Parce que lorsque tu les approches, lorsque tu rentres dans la profondeur, tu vas voir que ces gens-là, ils pleurent. Dans ce monde, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires, mais qui n'ont pas la vie. Toi et moi, nous avons la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si nous n'avons pas les biens de ce monde, aujourd'hui je veux dire à une personne, beaucoup de personnes se découragent parce qu'ils demandent une chose à Dieu et tant qu'ils n'ont pas reçu cette chose-là, ils se découragent. J'aimerais te dire que Dieu peut te donner cette chose, mais Dieu aussi peut aussi ne pas te donner cette chose. Je connais une femme de Dieu qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui s'est mariée à un homme de Dieu, mais jusqu'à présent ça fait des années et des années, elle voulait des enfants. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore des enfants. Et lorsque vous parlez avec cette femme, son cœur est meurtri, son cœur pleure. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore des enfants. Je ne sais pas ce que le Seigneur a réservé pour elle. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons Anne. Anne est restée stérile pendant 90 ans. Waouh, c'est juste énorme. Elle est restée stérile pendant 90 ans. Lundi prochain, nous parlerons d'Abraham et nous parlerons de Sarah parce qu'ils avaient aussi une destinée avec le Seigneur. Mais il fallait qu'ils passent par un désert. Alors ici, Elimelech va perdre sa vie. Naomi va être attristée. Aujourd'hui, tu peux représenter Naomi. Certainement à cause de la famine, certainement à cause des moqueries de tes amis, à cause des moqueries de ta famille, à cause de l'oppression de ton entourage, à cause des pensées que le diable t'envoie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quitté la présence de Dieu et tu es retourné dans le monde. Pourquoi? Parce que tu ne trouves pas encore ta bénédiction. Alors ici, je vous raconte un témoignage d'une femme que je connaissais. Une chrétienne, une sœur qui venait à l'assemblée et qui priait avec nous, Au début, cette sœur, elle était zélée. Et lorsqu'on la regardait, on disait waouh. Mais cette sœur-là avait une motivation. Malheureusement, sa motivation était au-dessus de l'amour de Dieu dans sa vie. Et même lorsqu'on parlait avec elle, elle avait toujours ce même sujet. Elle avait toujours ce même désir, le désir de se marier. Oh bien-aimé, que le mariage ne te fasse pas quitter la maison de Dieu. Que le mariage ne te fasse pas quitter la maison du pain. N'accepte pas que le diable puisse te faire enlever de la présence de Dieu à cause du mariage. Et cette sœur, elle a patienté, elle a attendu. Et lorsqu'elle a vu que le mariage ne venait pas, alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a quitté la présence de Dieu. Elle a quitté la maison de Dieu. Elle est partie chez les Moabites. Et lorsqu'elle est arrivée là-bas de l'autre côté, elle a volé le mari d'un frère qui se trouvait dans l'église. Et un jour, mon époux va le rencontrer dans un supermarché. Et on le salue, on dit, mais ma soeur, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Pourquoi tu ne viens pas? Elle va répondre, elle va dire, votre Jésus n'a pas répondu à mes prières. Votre Jésus là que je priais aussi longtemps ne m'a pas donné le mariage que je voulais. À cause du mariage, elle a quitté la maison du pain. À cause du mariage, elle a quitté Bethléem. À cause de la famine, elle a quitté la maison de Dieu. À cause des difficultés, elle a quitté la présence de Dieu. Et aujourd'hui, elle est repartie dans le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue cette femme. Mais j'aimerais te dire que c'est triste de quitter Dieu à cause du mariage. Bien-aimé, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est une bénédiction.
mais ton salut vaut mieux, vaut plus que le mariage. C'est bien d'avoir les enfants, mais les enfants valent mieux que le salut que tu as en Jésus. C'est bien d'avoir des maisons, des voitures, d'avoir toutes ces choses-là. Malheureusement, aujourd'hui, le chrétien s'est réduit à ça. Le chrétien s'est réduit aux choses matérielles. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils vont voir un chrétien, pour eux, un chrétien, c'est une personne qui doit vivre dans le luxe. Et lorsque tu ne réponds pas à ce standing, lorsque tu n'as pas forcément, je peux dire, tu ne réponds pas aux normes de certains chrétiens, on va te dire que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit. Lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Lorsque Jésus est venu sur la terre, bien aimé, il est venu comme un simple homme. J'aimerais dire que Jésus paraissait comme étant un homme ordinaire, mais en lui, il y avait des choses, se trouvaient des choses extraordinaires. J'aimerais dire à une femme, lorsqu'on te regarde, on a l'impression que tu es une femme extraordinaire, parce que tu n'as pas forcément le physique ou le standing ou la position, oui, que la société voudrait que tu puisses avoir. Mais j'aimerais te dire encore que tu parais pour une femme ordinaire. Oui, je parais pour une femme ordinaire. Mais j'aimerais te dire qu'en toi, en moi, se trouve un trésor extraordinaire. En moi et en toi se trouvent des trésors qui n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le cœur de Dieu pleure encore en ce soir. Et je suis venu dire à quelqu'un, je peux ressentir dans mon esprit, le cœur de Dieu s'attristait. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se sont éloignés de sa présence à cause des biens de ce monde. Beaucoup de gens se sont découragés parce que depuis trop longtemps, ils prient, ils demandent une chose à Dieu. Et comme Dieu tarde de répondre, et comme Dieu connaît aussi nos motivations, alors qu'est-ce que Dieu fait? Alors Dieu, comme il connaît tes motivations, comme il sait que ta motivation, elle est impure, alors Dieu te laisse comme ça. Dieu souffre dans son cœur parce que Dieu aimerait que les gens puissent l'aimer pour ce qu'il est, que les gens puissent s'intéresser à lui. Dieu cherche des amis, Dieu cherche des intimes, Dieu cherche des intimes. Alors que l'impatience ne te fasse pas louper le royaume des cieux, que l'impatience ne te fasse pas enlever de la présence de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire que la présence de Dieu, c'est l'oxygène du chrétien. Même si tu n'as rien dans ton compte en banque, même si tu n'as rien dans ton frigo, j'aimerais te dire que c'est tout simplement un temps de famine, des vaches maigres. Il arrivera un temps où tu passeras dans les 7 années où il y aura vraiment des vaches grasses, où tu pourras te réjouir et dire, Seigneur, j'ai pleuré. Seigneur, les gens se sont moqués de moi. Seigneur, les gens se sont moqués de moi. Alors que Anne, quand vous connaissez cette histoire, elle était mortifiée par sa rivale, Pénina. Et elle a voulu s'impatienter. Elle a voulu avoir un enfant rapidement. Pourquoi? Parce que elle recevait l'oppression de la part de sa rivale. Elle recevait l'oppression de sa rivale. J'aimerais te dire que même si tu reçois l'oppression, même si tu reçois l'oppression de ta famille, et ta famille vont te dire, oh ma soeur, ça fait longtemps que tu pries. Ta vie ne change pas. C'est ça ton Jésus. Il est comme ça ton Jésus. Mais quand est-ce que ta vie va changer? Quand est-ce qu'aujourd'hui on pourra être fier de toi? Certainement que tu fais la honte de ta famille. Certainement lorsqu'on te regarde, on se dit, mais toi, depuis que tu t'es converti, on a la même l'impression que tu as tout perdu. Depuis que tu t'es converti, on a la même l'impression que tu as perdu ta beauté. Tu as perdu ton intelligence. Tu es devenu bête. Tu es devenu négligé. Tu es devenu méprisable. Mais j'aimerais te dire, c'est juste un temps de famine. Sois calme, sois patient. Et je bénis Dieu, pourquoi? Parce que vous allez remarquer plus tard, lorsque Naomi a perdu son fils, ses 2 fils, et lorsque Naomi va perdre son mari, elle reçoit une bonne décision, elle prend une bonne décision, celle de repartir à Bethléem. Parce que là où elle était, elle n'avait que misère. J'aimerais dire à une personne, même si tu es reparti dans le monde, à cause des épreuves par lesquelles tu es passé, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore revenir dans la présence du Seigneur. Même si tu es tombé,
Même si lorsqu'on te regarde, on se dit, toi là, laisse tomber, Dieu ne peut même pas te pardonner. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Et j'aimerais te dire en ce soir, Dieu pardonne. Aujourd'hui, lorsque on regarde certaines personnes, il y a certains hommes qui nous donnent l'impression que Dieu est méchant, qui nous donnent l'impression que Dieu ne pardonne pas. J'aimerais te dire que même si tu es le dernier délinquant, même si tu es la dernière sorcière, même si tu es le dernier impudique, même si tu as couché avec tous les hommes, même si tu as avorté 100 fois, même si, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. J'aimerais encore en ce soir que tu refuses les pensées du diable, que tu refuses ces pensées négatives que le diable te souffle lorsqu'il te dit c'en est fini pour toi, toi c'est fini pour toi. J'aimerais encore en ce soir que tu te regardes dans la glace et que tu commences à prophétiser sur toi, que tu commences à dire Seigneur, premièrement à te repentir là où tu es tombé parce que Dieu pardonne, et relève-toi et commence à prophétiser sur ta vie, commence à déclarer des bonnes choses. Naomi est repartie à Bethléem, oui, comme le fils prodigue, il a quitté la présence de Dieu, mais je bénis le Seigneur parce que il est passé par un temps difficile et ce temps-là était nécessaire pour lui, par ce temps de famine où il avait connu la gloire, où il avait connu la richesse, et lorsqu'il va arriver dans le monde, lorsqu'il va découvrir les plaisirs du monde, et il se rend compte que ces plaisirs-là ne servent à rien. Voilà pourquoi la Bible va dire, à quoi sert un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? À quoi sert un homme de gagner le monde? À quoi bon avoir toutes ces choses-là? Et si au final tu perds ton âme? Voilà pourquoi il y a certaines choses, Dieu ne nous les donne pas parce qu'il sait que ces choses-là aussi peuvent nous emmener à notre mort, que ces choses-là peuvent encore causer notre chute. Ce que Dieu aimerait d'abord gagner premièrement notre cœur. Ce que Dieu vise, c'est ton salut. Alors, ne sois pas impatient, s'il te plaît. Ne sois pas impatiente. Chacun d'entre nous, nous passons par des moments de famine, par des moments difficiles. Détrompez-vous, détrompez-vous. Des fois, vous voyez des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui sont devant vos écrans, qui vous prêchent la parole de Dieu. Mais vous ne savez pas par quelle famine, par quelle difficulté ces gens-là passent. Des fois, je suis devant vos écrans, je suis en train de vous parler, mais vous ne savez pas aussi par quel désert je passe. Bien-aimé, tout n'est pas rose dans ma vie, tout n'est pas parfait dans ma vie. Certainement que je passe par un désert, peut-être qu'il soit plus dur que le tien. Et il est vrai, ce que j'aime avec Dieu, c'est que la Bible déclare que aucune tentation ne nous est survenue. Et Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ici, c'est vrai que je ne suis pas en train de vouloir comparer nos déserts parce que ton désert à ton niveau, il est difficile. Mon désert à mon niveau aussi, il est difficile. Mais si Dieu permet que je passe par là, c'est parce qu'il me donnera la victoire. C'est parce qu'il sait que je sortirai de là victorieuse. Lorsque Dieu permet que nous passons par des épreuves, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous édifier. C'est pour forger en nous un caractère. C'est pour forger en nous un caractère d'un héros. C'est pour forger en nous des caractères afin que nous soyons des femmes vaillantes, que nous soyons des femmes de prière. Oh, alléluia. Ne quitte pas la présence de Dieu. Alléluia. Gloraba Shatariamase. Si tu avais quitté la présence de Dieu, ce soir, j'aimerais encore t'inviter à prier avec moi. Là où tu es, j'aimerais encore que tu élèves tes mains et que tu pries avec moi. Oh Père, je suis certainement en train de passer par une grande famine. Je suis en train de passer par une grande sécheresse. Par une sécheresse, Seigneur, financière. Certainement que la maladie m'a affecté. Certainement que tout est bloqué dans ma vie. Certainement que la famine a affecté ma santé, mes finances, mon couple, mon foyer. Tous mes biens, plus rien ne marche. Oh Père, je te prie encore en ce soir. Je te prie encore en ce soir, Adonai, afin que tu puisses nous donner la force, Seigneur, de tenir bon, de tenir ferme. Parce que à toi, le bois vert, tu as été méprisé, tu as été rejeté.
On t'a craché dessus, oh Père. On t'a craché dessus, Seigneur. Mais tu n'as pas ouvert la bouche. Tu n'as rien dit. Seigneur, nous ne voulons pas fléchir devant Baal. Nous ne voulons pas fléchir devant maman. Nous ne voulons pas fléchir devant les biens de ce monde. Devant la séduction de ce monde. Bien-aimé, refuse de servir Satan. Refuse de fléchir devant les séductions de ce monde. Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Retourne dans la présence de Dieu. Père, je te prie pour ma sœur qui avait sûrement quitté Bethléem, la maison du pain, et qui est reparti de l'autre côté. Je prie que tu touches, que tu la touches, Seigneur, que tu lui donnes la force. Et même si elle a tout perdu, même si elle est passée par des temps sombres, je prie encore, Père, qu'en ce soir, que tu puisses encore la ramener dans ta présence, car il n'est pas trop tard. Le Seigneur te dit encore en ce soir, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de revenir encore à lui. Il n'est pas trop tard de revenir à lui. Dieu pleure et Dieu aimerait que tu puisses revenir dans sa présence. Parce que lorsque Dieu te cherche, Dieu ne te trouve plus à cause de l'impatience. À cause de l'impatience, tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Alors que le serpent est venu dans le jardin d'Éden pour tenter, oui, Ève, afin d'avoir tous les biens lui dit, si tu mangeais de ce fruit, tes yeux s'ouvriront. Et tu seras comme des dieux, tu seras comme Dieu. Certainement le diable t'a proposé des choses, mais il t'a menti. J'aimerais te dire encore ce soir, le diable n'est qu'un menteur, il t'a menti. Alors que le Seigneur, notre Dieu, avait l'habitude de retrouver Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans sa présence. Ce jour-là, lorsqu'ils ont quitté la présence de Dieu, ce jour-là, lorsqu'ils ont quitté Bethléem, Dieu les a cherchés. Adam, où es-tu? Et en ce soir, Dieu t'interpelle. Dieu t'appelle et Dieu te dit, où es-tu, ma fille? Où es-tu? Tu t'es éloigné de moi à cause des biens de ce monde. Tu t'es éloigné de moi à cause de l'argent, à cause des richesses que le monde, que le diable te présente. Tu t'es éloigné de moi à cause du mariage. Oh, Dieu dit encore en ce soir, s'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus son Fils, il est capable de te donner ce que ton cœur désire et encore bien au-delà. Bien au-delà. Reviens à Bethléem. Reviens dans la présence du Père. C'est cette parole qui monte dans mon cœur. Car aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se sont éloignés de Bethléem, de la maison de vie, de la maison du pain. Beaucoup se sont éloignés de Dieu. Beaucoup se sont déconnectés de la source. Beaucoup se sont déconnectés de la source. Beaucoup se sont déconnectés de la source. J'aimerais te dire, même si tu as le dernier cri, un beau portable, mais même si tu ne mets pas ce téléphone à charger, il arrivera à un moment donné, ce téléphone, il sera débranché, il sera déchargé. Et la beauté de ce téléphone n'aura aucune valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin d'être connectés à Dieu. Nous avons besoin d'être connectés à Dieu. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, nous avons la vie. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, le Seigneur est en train de me conduire autrement. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, lorsqu'on les regarde, ce sont des chrétiens d'apparence. Lorsqu'on les regarde, ils ont l'air de briller. Ils ont l'air de briller. Mais dans le fond, vous allez remarquer, c'est la mort. Bien-aimé, ne sois pas des chrétiens d'apparence. Ne sois pas une chrétienne d'apparence. On n'a rien à prouver à qui que ce soit. Et même si tu donnais une bonne apparence de toi, j'aimerais te dire que c'est Dieu qui voit réellement ton cœur. C'est Dieu qui voit réellement mon cœur. Et puisque c'est Dieu qui voit réellement mon cœur, alors je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de te prouver que je suis plus spirituel que toi. Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. La Bible déclare que nous allons tous comparaître devant Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu.
ayant la crainte de Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu es calme, tu n'as pas l'oppression, tu n'as pas la pression, tu es patient et tu te dis que non, mon Dieu agira. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque les parents nous mettent au monde, les parents ne décident pas. Quand je dis ne décident pas, certes, ils décident quelque part d'avoir un enfant, mais ils ne savent pas l'enfant qu'ils vont avoir. Alors lorsque cet enfant vient au monde, c'est de la responsabilité des parents de prendre soin de cet enfant. Lorsque cet enfant va pleurer, lorsque cet enfant va réclamer le lait, lorsque cet enfant va réclamer quelque chose, c'est de la responsabilité des parents de prendre soin de cet enfant. Il en est de même pour Dieu. Lorsque tu es venu sur la terre, tu n'as pas demandé à Dieu de venir sur la terre. Tu n'as pas demandé à Dieu d'être ce que tu es. Dieu ne t'a pas demandé de choisir ta famille. Quelque part, ta vie t'a été donnée. Ta vie t'a été offerte. Oh, alléluia. Ta vie t'a été donnée. Et Dieu t'a imposé sur la terre. Dieu n'a pas demandé ta permission. Et puisque tu es sur la terre, alors j'aimerais te dire que Dieu s'engage de prendre soin de toi. Dieu s'engage de prendre soin de toi. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans Matthieu, ne vous inquiétez de rien. Et il lui dit que il prend soin de nous, il prend soin de nous. Même les oiseaux, il prend soin des oiseaux. Il prend soin de la nature. À combien plus forte raison, toi et moi, qui avons été créés à l'image de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, revenons à Jésus. Revenons dans sa présence. Parce que nous avons une destinée avec Dieu. Et ta destinée est glorieuse. Bien-aimés, vous savez, au jour d'aujourd'hui, comme vous savez, il y a des hommes que Dieu élève qui deviennent des présidents de la République. Mais ces gens-là, ces hommes-là, lorsqu'ils naissent, ils ne savent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Ils ne connaissent pas leur avenir. Ils ne connaissent pas leur avenir. Regardez aujourd'hui, notre président, c'est Emmanuel Macron. Et certainement qu'un jour, il n'aurait jamais cru qu'il serait président. Mais c'était dans sa destinée. Dieu savait qu'un jour, Emmanuel Macron deviendrait président de France. Et malgré son jeune âge, il est devenu président. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour moi, même moi-même, je ne le sais pas. Et certainement, tu ne le sais pas. Il est vrai des fois que Dieu nous donne quelques paroles de connaissance pour nous encourager. Il y a des prophéties qui peuvent sortir où le Seigneur est en train tout simplement de nous montrer l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses à venir. Dieu est en train tout simplement de nous montrer la couleur de notre destin, de notre destinée. Et j'aime Dieu parce que lorsque Dieu nous appelle vaillants guerriers, vaillants héros, et comme j'aime souvent le dire, il ne le dit pas en fonction de notre présent, mais il le dit en fonction de notre futur. Les hommes voient notre apparence et lorsqu'ils nous voient, ils peuvent nous déconsidérer, nous minimiser. Mais lorsque Dieu nous voit, Dieu dit, oh ma fille, si tu pouvais savoir ce que j'avais prévu pour toi. Oh mon enfant, si tu savais. Et j'aimerais dire, l'apôtre Paul a dit, je suis persuadé que les souffrances, moi je rajouterais que les difficultés, que la famine, que les épreuves du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Quand je dis que tu as une destinée avec Dieu, je ne suis pas forcément en train aussi de m'arrêter au matériel. Parce qu'il y a des personnes, lorsque nous regardons Étienne n'a pas forcément marché, je peux dire, dans le luxe. C'était quelqu'un qui était revêtu de la gloire de Dieu. Mais il a été lapidé. Mais pendant qu'il était en train d'être lapidé, la Bible déclare que le ciel va s'ouvrir et il va avoir son regard fixé vers le Seigneur. Et il va se réjouir de rentrer dans la gloire du Père. Il va se réjouir de rejoindre le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré les difficultés que tu es en train de rencontrer, et même si tu n'as pas les choses de ce monde, et tout simplement ton regard vers le Seigneur, et tout simplement tes yeux fixés vers le Seigneur, où tu peux voir la gloire de Dieu.
Dieu. La gloire de Dieu te suffit. La gloire de Dieu te suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Elle me suffit. Elle me suffit. Si j'ai gloire à Dieu, si je n'ai pas gloire à Dieu, ma destinée ne dépend pas des choses matérielles. Ma destinée ne dépend pas seulement des choses périssables, non. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Dans l'abondance, Jésus est Seigneur. Dans la disette, Jésus est Seigneur. Pendant la famine, Jésus est Seigneur. Et j'aimerais que tu le confesses avec moi. Dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Dans la famine, Jésus est Seigneur. La famine, les difficultés ne changent en rien la puissance de Dieu. Les difficultés que nous pouvons rencontrer dans nos vies ne fait pas de Dieu moins Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il ne te bénisse pas, il reste Dieu. Que Dieu me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas, il reste Dieu. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Dieu ne doit rien à personne. Dieu ne te doit rien, Dieu ne me doit rien. En réalité, ce que Dieu nous donne, ce n'est que par amour. Ce n'est que par amour. Alors, bien-aimé, ne réduis pas Dieu, ne réduis pas ta bénédiction aux choses matérielles. Ça sera trop bas, c'est trop bas. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront. Voici les bénédictions qui accompagneront. Voici la gloire, la puissance, l'élévation, le succès, les bénédictions, la réussite qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, nous devons marcher. Nous devons être actifs dans l'œuvre de Dieu. Nous devons servir Dieu avec efficacité, avec gloire, avec crainte. Et lorsque nous marchons avec gloire, avec crainte, lorsque nous honorons Dieu, eh bien Dieu aussi va nous honorer. Et toutes ces choses-là vont nous suivre. Jésus dit, il s'est fait malédiction afin que tu sois béni. Il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ s'est fait malédiction pour toi et pour moi, afin que tu sois béni. Et cette bénédiction est premièrement spirituelle. Voilà pourquoi la Bible va dire, je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé dans le Seigneur, femme, cherche à travailler ton cœur, car tout découlera de ton cœur. Voilà pourquoi la Bible va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque ton cœur est gardé dans la présence de Dieu, même lorsque tu vas passer les temps sombres, lorsque tu vas passer par la famine, lorsque tu vas passer par les épreuves, oh, la présence de Dieu te donnera la capacité, la force de garder ton cœur dans sa présence et de résister face à la souffrance. Face à la souffrance, reviens à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Si tu es là, j'aimerais que tu écrives, j'ai une destinée avec Dieu. Oh, je le dis avec joie, je le dis avec conviction, je le dis avec foi, je le dis avec force, je le confesse, je le déclare, que ma sœur Tatiana, que tu as une destinée avec Dieu, que ma sœur Laure, tu as une destinée avec Dieu, et cette destinée ne dépend pas des membres de ta famille. Ma sœur Philly, tu as une destinée avec Dieu. Oh, ma sœur, la Bamba Smith, tu as une destinée avec Dieu. Oh my God. Ma sœur Nana, tu as une destinée avec Dieu. Je le prophétise en ce soir, que vous allez monter, que vous allez monter, que vous allez aller de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire, il nous emmène. De progrès en progrès, il nous emmène. D'onction en onction, il nous emmène. De succès en succès, il nous emmène. De profondeur en profondeur, il nous emmène. Recherche la profondeur avec Dieu. Lorsque tu cherches la profondeur avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, oh, tu as confiance en ton Dieu. Comme Job pouvait dire, mon Rédempteur est vivant. Lorsque ses amis ont appris que Job était affecté par une maladie, ils l'ont regardé de loin. Ils se sont tardés à venir. Et lorsqu'ils sont venus, au début, ils ne disaient rien. Ils ont observé Job. Oh, mais Job n'a pas été influencé par leur attitude. Job n'a pas été influencé par l'attitude de
sa femme. Oh, Job n'a pas voulu maudire Dieu. Ne maudis pas Dieu parce que tu passes par la famine. Ne maudis pas Dieu parce que tu passes par des temps sombres. Mais rends gloire au Seigneur. Oh, Job a élevé le nom du Seigneur. Job a élevé le nom du Seigneur. Et Dieu l'a béni. Certainement, Dieu te fait passer par ces épreuves. Il est en train d'éprouver ta patience. Sois patiente, ma soeur. Sois patiente encore un peu, juste encore un peu. Dieu te dit encore ce soir, et il te voit lorsque tu cries, lorsque tu gémis, lorsque ton cœur se déchire dans sa présence. Dieu te voit, et le temps arrive. Encore un peu de temps, s'il te plaît. Ne passe pas à côté de ta bénédiction. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. S'il te plaît, encore un peu de temps. Soyons patients, soyons patients. Certainement, dans les jours à venir, je témoignerai de la gloire de Dieu parce que nous sommes en train de vivre les bontés de Dieu. Vous savez, lorsque vous passez par le désert, lorsque vous passez par la famine, il n'y a rien. Il n'y a rien, seulement vous et votre Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu passes par la famine, assure-toi que Dieu soit avec toi. Parce que lorsque Dieu est avec toi, lorsque les gens vont te regarder, tu vas toujours briller. Les gens ne sauront pas ce qui se passe chez toi. Les gens ne sauront pas ce qui se passe dans ta famille. Les gens ne sauront pas ce qui se passe dans ton compte en banque. Les gens ne savent pas pourquoi. Parce que la gloire de Dieu te revêt. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Et lorsque la gloire de Dieu est sur la vie d'une personne, la personne brille. Vous voyez la personne brille. Mais si vous savez, et c'est ça, l'assurance et la garantie que nous devons avoir, celle d'être avec Dieu, celle de marcher avec Dieu. Parce que lorsque tu es avec Dieu, tu brilles. Lorsque tu es avec Dieu, tout te réussit. Lorsque tu es avec Dieu, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Va réussir. Lorsque tu as la personne de Jésus en toi, lorsque tu véhicules la gloire de Dieu en toi, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans les temples faits des mains d'hommes. Mais aujourd'hui, nous sommes privilégiés, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous véhiculons la puissance de Dieu en nous. Nous véhiculons la gloire de Dieu. Nous véhiculons l'Esprit de Dieu en nous. Alors Dieu ne peut jamais laisser son enfant souffrir longtemps, aussi longtemps qu'il est assis sur son trône. J'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que Jésus est assis sur son trône, aussi longtemps où tu as mis ta foi en la personne de Jésus, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dors en paix, couche-toi en paix. Pourquoi? Parce que lui, il fraye un chemin pour toi. Alors que son peuple se trouvait devant la mer Rouge, ils avaient perdu espoir. Certainement que tu es devant la mer Rouge. Ou lorsque tu regardes, vous savez bien aimé, il arrive des fois lorsque nous passons par certaines épreuves, il faut se dire la vérité. Humainement parlant, nous sommes dépassés. Humainement parlant, nous ne savons plus quoi faire. Humainement parlant, on a l'impression que c'est fini. Comme le peuple de Dieu, ils vont quitter l'Égypte. Ils arrivent devant la mer Rouge. Seigneur, tu nous as sortis de là-bas pour nous emmener devant la mer Rouge. Fallait même nous laisser là-bas en Égypte, on était même mieux. Mais Dieu, par sa puissance, car la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Et Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Dieu va ouvrir la mer Rouge en eux et le peuple va passer. J'aimerais te dire que là où tu te trouves, certainement que ta situation te dépasse. Les médecins t'ont dit, madame, nous ne pouvons plus rien faire pour toi. Mais j'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur en ce soir que Dieu est en train de frayer un chemin où les choses étaient bloquées, mais lui, il ferait un chemin. Voilà pourquoi moi je dis que la foi c'est la folie de Dieu, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas une chose, mais tu crois que cette chose-là peut se matérialiser, que cette chose-là elle deviendra palpable. C'est ça la foi, c'est ça la foi. Et Dieu veut que
que nous puissions encore élever encore notre foi, que notre foi puisse grandir. Dans les temps d'épreuve, c'est pour faire grandir notre foi. Maman Bernie, Dieu veut élever ta foi, Dieu veut faire grandir ta foi. Dieu veut faire grandir ta foi. Dieu reconnaît que ta situation est grande. Voilà pourquoi elle dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu grande montagne? Tu peux mettre ton nom. Qui es-tu grande montagne devant Oli? Dieu reconnaît la grandeur de ton problème. Dieu reconnaît que les épreuves par lesquelles tu passes, c'est difficile. Mais il te dit tout simplement, sois patient. Et il dit, cette montagne sera aplanie. Et en ce soir, Dieu aplani ta montagne. Cette montagne qui s'était élevée au-dessus, Dieu est en train de la planir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloria bachata. Ndorobo shakariyama serebe abababababa. Les robots Shakariama Indorobo Sha, oui. Dieu est en train d'aplanir toutes ces montagnes qui nous affligeaient, toutes ces montagnes, tous ces problèmes qui nous dépassaient. Dieu est en train de les aplanir ce soir. Oh, Dieu est en train d'aplanir la stérilité qui te dérange. Dieu est en train d'aplanir ce démon qui te visite la nuit. Dieu est en train, d'aplanir tous ces problèmes. Oh my God, Dieu est en train de les aplanir en ce soir. Alléluia, alléluia. Ouvre les écluses des cieux, oh, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, ouvre les écluses des cieux. Dieu ouvre les écluses des cieux et ce soir tu reçois ta bénédiction. L'orobo chantaria massé, que ta pluie tombe encore en ce soir. Là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, je ne sais pas si tu es dans ton salon, mais la pluie de Dieu tombe maintenant sur toi. L'onction de Dieu te visite maintenant. L'onction de Dieu te visite maintenant. L'Esprit de Dieu te saisit là où tu es. Oui, et te pousse à parler en langue. Si tu sais parler en langue, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Bien aimé, lorsque nous parlons en langue, il y a des choses qui se produisent dans le spirituel. Il y a des choses qui se produisent dans le spirituel. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Le robot chantaria mama mama indorobo sheke. Le rebea baba 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 saya. Indorobo shakaria ma indorobo sheke. Alléluia, Dieu ouvre ton ciel. Là où ton ciel était fermé, Dieu l'ouvre maintenant. Dieu ouvre ton ciel afin que tu puisses rentrer dans ta destinée et que tu vives les bontés de Dieu. Et que tu vives les bontés de Dieu. Que tu vives son amour. Laisse l'amour de Dieu remplir ton cœur en ce soir. Toi qui es meurtri, je peux ressentir le cœur d'une personne qui est meurtrie. Ton cœur est devenu comme de la pierre. Tu es devenu insensible aux choses de Dieu. Tu es même devenu insensible à la voix de Dieu. Tu es même devenu insensible parce que tu te dis que Dieu t'a trop déçu. Il y a des choses auxquelles tu t'attendais, tu n'as pas vu l'exaucement. J'aimerais te dire de la part du Seigneur, ces choses-là ne se sont pas accomplies parce que c'est parce que Dieu avait prévu pour toi. Dieu a voulu t'épargner la mort. Dieu a voulu t'épargner certains dangers. Voilà pourquoi Dieu n'a pas exaucé cette prière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans sa volonté. Vous savez, lorsque un enfant aime, lorsqu'un père aime son enfant, et lorsque cet enfant n'est pas encore en âge de conduire, il ne pourra jamais lui remettre les clés et la voiture parce qu'il sait que s'il lui remettait les clés, cet enfant va faire un accident grave et cet enfant va mourir. Pourquoi? Parce que cet enfant n'est pas prêt. Laisse Dieu te préparer. Laisse Dieu te préparer. Accepte les moqueries. Accepte l'humiliation. Accepte la croix. Accepte la croix. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans la mort. Tu ne pourras jamais connaître la gloire si tu ne meurs pas. Tu ne pourras jamais rire comme Sarah si tu n'es pas passé par la famine.
Sarah, lorsque les anges sont venus, ils l'ont dit à cette même époque, ta femme va concevoir. Abraham, lorsque ils ont dit à Abraham, ils n'ont pas cru. Sarah n'a pas cru, Sarah a ri. Et lorsque Dieu va accomplir les promesses, ils vont donner à leur enfant, Isaac, l'enfant de la promesse, sourire. Pendant tout ce temps de pleurs, tout ce temps de lamentation, pendant ces 90 ans, Sarah va enfin rire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et le lundi prochain, là, nous parlerons d'Abraham. Nous allons continuer encore sur ce thème, l'impatience, l'ennemi de notre destinée. Alors vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui disent que la connexion n'est pas bonne. Malheureusement, nous arrivons à la fin. Ici, chez nous, il n'y a pas de souci. La connexion est bonne. Bien-aimés, comme je vous le disais au début, je vous donne encore rendez-vous, encore le 24 février. Aux 2 rues des Cosmonautes a choisi le roi pour ses réunions de puissance. Bien-aimé, viens et viens voir ce que le Seigneur fait en ces lieux. Comment nous sommes enseignés. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des chrétiens qui aiment la présence de Dieu, qui aiment les Écritures. Soyons des chrétiens qui aiment la parole de Dieu. Soyons vraiment des chrétiens de Béret. Aujourd'hui, à cause, je peux dire, de l'impatience, à cause de l'apostasie qui commence à battre, à battre dans ce monde, à vouloir nous affecter. Beaucoup de personnes aiment le spectacle et beaucoup de personnes n'aiment plus la parole de Dieu, n'aiment plus les enseignements. Le Seigneur a béni son serviteur et nous sommes enseignés. Nous sommes toujours sur le thème pourquoi les héros sont tombés. Un merveilleux thème et Dieu nous fait du bien. Bien-aimé, ne sois pas seulement derrière tes écrans, ne sois pas seulement connecté derrière tes écrans. Si tu peux venir sur place, viens sur place et viens écouter cette merveilleuse parole qui va te fortifier, qui va t'édifier et qui va te faire du bien. Ceux qui viennent encore à ces réunions sont bénis. Alors le 24 février à partir de 15h30, nous vous attendons. Et je vous invite aussi tous les mercredis à 21h30 pour ces personnes, vous qui suivez encore l'homme de Dieu, avec ces émissions-là, prie avec moi à partir de 21h, prie avec moi. Je vous inviterai encore à vous connecter. Et tous les jeudis, là maintenant, mon époux c'était le mercredi et le vendredi, mais là, le jour a été changé. Maintenant, c'est le mercredi et les jeudis. Et les jeudis, nous sommes avec la sœur Veritas. La sœur Veritas, nous sommes en train de traiter plusieurs thèmes. Voilà. Et voilà, donc je vous inviterai vraiment à vous connecter. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Et pour ceux vraiment qui vont nous suivre aussi en rediffusion, soyez encore bénis, soyez encore encouragés. Le diable ne nous aura pas. La Bible dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Quand la Bible dit qu'ils nous feront la guerre, vous savez, lorsque vous êtes dans une guerre, vous recevez aussi des coups. Vous recevez des coups. Mais ils ne nous vaincront pas. Cela revient à dire qu'il ne va pas nous tuer. Il ne va pas nous achever. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Je vous aime beaucoup. Merci de penser à nous encore dans vos prières. Merci de nous soutenir encore dans vos prières. Je vous souhaite une très bonne soirée et que la main de Dieu soit encore sur vos maisons, sur vos vies, dans vos projets et que Dieu puisse encore vous visiter encore en ce soir, que Dieu puisse vous parler encore. Soyons vraiment ces femmes spirituelles qui aimons la présence de Dieu, qui aimons la prière, parce que c'est dans la prière que nous allons recevoir les directives de Dieu, que nous allons avoir la vision claire et nette de Dieu. Et là, nous saurons quel chemin emprunter. Beaucoup de personnes aussi passent à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas connectés à la source, parce qu'ils ne sont pas en communion avec le Seigneur. Et à cause du manque de communion avec le Seigneur, ils ne savent pas trop le chemin à suivre. Ils ne savent pas trop le directif à prendre, à suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où aller. Voilà pourquoi beaucoup tâtonnent partout. Ne sois pas de ces femmes-là qui vont tâtonner. Quand tu es une femme de prière, lorsque les événements viennent, c'est pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Parce que toi, tu es dans le secret. Tu es au pied du Seigneur. Tu es dans sa présence. Et Dieu te communique des choses à venir. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Bonne soirée.